Et salut tout le monde, c'est Nejane, oui, c'est bien moi, et on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du Let's Play de Pokémon Ruby Omega. J'espère que vous allez tous très bien, moi j'ai la pêche, et on va continuer notre aventure sur notre petite route. Là on avait passé la maison avec la mamie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et maintenant on s'est arrêté au piège de roc, là, des rochers qu'il faut faire péter avec éclat de roc, et d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Allez hop, c'est parti. Alors, allez Seco, fais-nous péter ça, et on va aller voir ce qui se cachait à l'autre bout. Là j'ai hâte, j'ai pas rejoué depuis la dernière fois. Faut dire que j'ai eu beaucoup d'examens, donc c'était vraiment pas facile pour moi. Si tu ne fais pas progresser tes Pokémon davantage, tu risques d'avoir du mal à avancer. Les membres du conseil 4 de la Ligue sont bien plus forts que n'importe quel champion. Bah, je l'espère quand même, c'est un peu les maîtres de la Ligue. Allez, qu'est-ce qu'on a... Ah, je m'en souviens d'eux, c'est le premier combat double de la région de Hoenn. Ah bah, alors on va vérifier tout de suite qu'est-ce qu'on a dans l'équipe. Seco et Junkie? Bah ouais, ça paraît très bien. Allez hop, on va se les faire. On est parti. Oh, un dresseur. Ici, il m'a l'air plutôt doué. Fais tourner la caméra, nous allons l'interviewer. Drôle façon d'interviewer des dresseurs, lancer un combat contre eux. J'espère que vous allez bien filmer parce que celui-là restera dans les annales. Bon, ça fait plaisir. Donc comme je vous disais, j'ai pas pu trop rejouer depuis la dernière fois parce qu'avec les examens, mes vidéos ont diminué. Je m'en excuse, hein, c'est pas pour vous faire attendre que je fais ça. Mais bon, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour moi dans ces périodes-là, il faut que je révise. Et forcément, ma chaîne est un petit peu négligée pendant ce temps-là. Alors moi qui avais fait plein de bonnes résolutions pour cette année 2015, je compte les tenir, mais à cause de mes examens, ça ralentit un petit peu. Et je m'en excuse, sachez-le. Bon, qu'est-ce qu'on s'est pris là? Une petite attaque de qui là? Magnéti apparemment? Chuchemur nous fait étonnement? Ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, donc l'attaque qu'on a fait à Magnéti, ça lui a rien fait concrètement. Par contre, Chuchemur a eu mal. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite attaque éclat roc contre Magnéti. Ça devrait lui faire un peu de dégâts. Et Seco va s'occuper de Chuchemur avec un méga sensu. Ah, parfait. Ça, c'est fini. Parfait, ouais, bon, on n'a pas récupéré beaucoup de PV, mais bon. Au moins, on l'a mis KO. Je me plains pas, un petit niveau, je pensais pas qu'il allait déjà monter de niveau celui-là. On devait être au bord, Léviathan monte... Ah oui, j'ai toujours laissé le... Bah ouais, j'ai laissé le multi-XP exprès parce que le souci c'est que Magikarp pour l'instant ne peut pas trop monter par lui-même, il a que l'attaque trempette et faut au moins qu'il apprenne charge là encore. Hein. C'est pas avec des attaques charge que je vais l'XP, donc pour l'instant, même si c'est un petit peu contraire à mes principes, je laisse le multi-expérience juste pour lui. Et forcément, vu que je laisse pour lui, les autres en bénéficient aussi. Hein. Ouais, Junkie il est complètement inefficace contre Magnéti. Par contre, Seco fait du très bon boulot. Nice. Nice, nice, nice. Niveau 22. C'est pas comme si on montait à la vitesse de la lumière non plus. On monte très vite dans ce jeu vidéo. Pat, mon instinct ne me trompe jamais. Nous avons devant nous un dresseur exceptionnel. Qu'est-ce que je vous avais dit? On a de la chance d'être sur le coup. Quel scoop? On va faire un carton. Moi aussi j'aimerais bien un scoop dans mes vidéos, là, faire une vidéo qui sorte de l'ordinaire, qui fasse un vrai scoop, et qui soit titanesque. Magnifique, splendide, je savais que j'avais l'œil pour dégoter les scoops. En fait, nous voyageons dans toute la région à la recherche de dresseurs pour les interviewer. Accepteriez-vous de nous donner un peu de votre temps? Non, je suis désolé, je suis très occupé. Bon courage pour la suite. Bon, ah, mince, je voulais aller voir le panneau et on s'est fait prendre par un dresseur. Je ne sais pas où tu vas, mais tu voudrais bien te battre? Allons-y, allons-y, de toute façon, je suis là pour ça, hein. C'est un peu le thème de ce jeu vidéo, faire des combats tout le temps. Mais par contre, j'aimerais vraiment bien monter mon équipe stratégique sur Rosa. Là, j'ai déjà tous mes Pokémon définis. Et il faudrait que je les attrape tous un par un, qu'ils soient montés stratégiquement EV, IV nature, avec les bonnes attaques. Ça va pas être facile, mais quand j'aurai mon équipe stratégique, ce sera avec plaisir que je vous ferai des combats contre abonnés. Avec plaisir, mais pour l'instant, mon équipe de Let's Play n'est pas encore assez balèze. Ah, ok, Metang niveau 23. Qui doit prendre une attaque? J'ai pas regardé. Poursuite? C'est Metang qui doit prendre poursuite? Ouais, c'était Metang. C'est pas une attaque stabée, donc c'est pas forcément hyper utile. Elle est très sympa et elle peut être surprenante en stratégie. Parce que si le Pokémon veut switch pendant le moment où vous lancez cette attaque, il se prendra quand même l'attaque avant de repartir dans l'équipe. Donc c'est intéressant, mais je préfère avoir un Pokémon ténèbres pour lancer cette attaque. Tel que Tyrannosif, ça marche très très bien avec Tyrannosif. Bon, un Muciole, Lumivol plutôt, Lumivol de type insecte, peut-être je crois que c'est tout, on va faire morsure. Je pense pas que ce soit très efficace contre un type insecte, mais on va voir.
Enfin, que ce soit normal, je veux dire. Ah si, c'est normal. Parfait. Insecte, par contre, c'est super efficace contre ténèbres, je crois. On va voir ça tout de suite. Je me suis pas trompé, ouais. Insecte est super efficace contre ténèbres. Bon, ça va quand même. On a plutôt bien tenu. Bravo Seko. Et ça c'est fait aussi. Qu'est-ce que ça monte vite, c'est impressionnant. On vient de passer un niveau, on est déjà à la bordure du prochain niveau. C'est super, ça monte super vite. Alors, je me disais que je devrais aller au Mont Chimney, mais la vue est superbe ici aussi. Ouais, enfin c'est une route ici, hein. Moi je préfère être en haut du mont. Hein. Conseil au dresseur, l'attaque spatiale d'un Pokémon affecte la puissance de ses attaques spéciales. Sa défense spéciale réduit les dégâts reçus, ouais, bon, ça c'est de la stratégie. Forcément, hein, il y a deux types d'attaques, les attaques qui sont physiques et les attaques dites spéciales qui, c'est pas vous physiquement qui touchez le Pokémon, tel qu'un pistolet à eau par exemple. Après, bah, c'est un peu le même principe pour la défense et la défense spéciale. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Ouais, une petite super potion sur Seko parce qu'il a bien combattu, il a perdu quand même pas mal de PV. Donc on va être gentil avec lui, on va tous lui redonner. Et maintenant, on va peut-être aller découvrir le désert qui doit pas être loin. Bon, zut, il y a un dresseur là. On va essayer de le contourner. Voilà, ça c'est fait. Alors, il y en a encore d'autres. On a partout des dresseurs. Bon, on va quand même se les faire, on va pas les passer, c'est important. J'ai la pêche, et mon Pokémon a l'entrain aussi. Ah bah moi je tiens la forme aussi, je te rassure. J'ai la forme. Murphy le fan de camping. Encore un scout ça. Alors, un sablette de type sol, eh ben on va rester sur des morsures, hein, même si c'est pas super efficace, ça marche très bien. Voilà. Doucement, mais sûrement. Alors, les petites feuilles là qui tombent des arbres et qui viennent sur notre combat, je trouve ça génial. C'est une qualité de graphisme qui est toujours aussi époustouflante. Je pense que maintenant que vous avez joué à Rosa, vous vous y êtes habitué, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et faut pas le négliger, hein. C'est quand même quelque chose de super important. Ah, Magikarp a appris sa première attaque charge. Ça y est, il a attaque charge. Bon, eh ben, il sera déjà un petit peu moins inutile qu'avant, mais ce n'est pas suffisant. Faut au moins que je le monte niveau 20 pour qu'il devienne un Léviatar. Quand je vois un dresseur plein d'entrain, je veux voir ce qu'il vaut. Bon, bah au moins, t'as vu ce qu'on valait, ça c'est fait. Alors, le désert est juste après ce dresseur-là, vous allez voir, c'est quelque chose d'inoubliable. Les Pokémon qui vivent en liberté dans la nature débordent de vitalité. Alors, après, quand on les attrape, par contre, bah, c'est devenu des mollassons. Non, je suis pas d'accord. Hein. C'est normal qu'ils débordent de vitalité, ils veulent pas se laisser attraper, hein. Ils veulent pas être enfermés dans une petite boule, là. Non, moi j'ai envie aussi, si j'étais un Pokémon sauvage, de vivre ma vie. J'ai pas envie d'être enfermé et d'être appelé au combat quand le dresseur en a envie. Bon. Vive attaque sur Graena, ça je suis pas d'accord. Bon bah apparemment s'il est d'accord. On va peut-être essayer l'attaque Croc Éclair quand même, j'aimerais bien qu'elle passe. Allez vas-y. Il va en perdre des plumes. Voilà, ça c'est fait. Même la défaite a quelque chose de vivifiant. En fait pour lui tout est vivifiant apparemment. Bon, qu'est-ce qu'on a après? Le désert. Ah, on change de zone. Ah, moi je ferais qu'on rentre dans le désert directement comme ça sans changer de zone. La tempête de sable dans le désert est tellement forte qu'on peut pas y faire un pas. Oh non! Oh non, c'est pas drôle, je voulais aller dans le désert moi. Ah d'accord, bah genre je sais plus ce qu'il nous faut pour pouvoir rentrer dans le désert. Ah c'est palpitant, hein, je m'en souviens plus, c'est pas plus mal. Bah je vais essayer de m'en souvenir là, par ici, on va voir. Il y a bien un moment où on pourra. Ah, eh ben, attends, on l'a combattu il y a pas longtemps Flora pourtant. On l'a combattu juste avant l'Avandia. Nejan, regarde, voilà là-haut, c'est le Mont Chimney. Ouah, c'est super beau. C'est tellement bien fait. Oh, je veux y monter, faut qu'on y grimpe, faut qu'on y grimpe, faut qu'on y grimpe. Il est gigantesque, c'est très intimidant comme vue. J'aimerais bien prendre le téléphérique jusqu'au sommet. Ah bah moi aussi, on y va tout de suite, on y va tout de suite. Oh, mais ton équipe a une pauvre mine, laisse-moi prendre soin d'elle. Ça sent le coup fourré, si on se fait soigner, ça veut dire qu'on va faire des combats acharnés. Tiens, tu auras peut-être besoin de ça aussi. Ah, une cesse. Oh d'accord, une cesse 4 comme ça, gratos. Bon bah tant mieux. Ça te sera bien utile sur les chemins rocailleux qu'il te reste à parcourir. Ah, mais sans le badge de la reine de Vermilava, tu ne peux pas l'utiliser hors combat. Ça m'est bien utile alors. Bon, alors, zut, j'allais oublier. Quoi encore? J'ai une course à faire auprès du professeur Cosmo, moi il est à Eotekia. Je dois me dépêcher, quand on se recroisera, on fera un combat, d'accord? Et elle part vers le désert là. Elle aurait pas pu nous dire comment on traverse le désert, non c'était pas possible.
Ah, ça c'est pas vraiment intelligent. Ah, un Pokémon sauvage. On va voir ce que c'est. C'est un Machoke. On n'a toujours pas attrapé, mais j'en ai pas envie pour le moment, je les attraperai plus tard, ceux-là. Bon, j'ai voulu l'esquiver, ça n'a pas marché. Je suis fort, je ne vais pas pleurer si je perds. Alors, qu'est-ce qu'on a? Grégor, le fan de camping. Grégor, ça c'est pas un nom que j'ai entendu souvent, tiens. Ça doit dater d'un sacré bout de temps. Bon, bah encore un hirondelle, apparemment ils ont pas compris que nos attaques pro-éclair faisaient bien mal. Ils sont mignons avec leur petite vive attaque. Voilà qui est fait. Voyons le prochain. Un sablette peut-être encore? Un Osferapti. Ah bah c'est toujours très bon pour moi ça, hein. Les crocs éclairs passent toujours très bien, ils sont super efficaces. Hein. Des Pokémon de type vol, moi je dis pas non. Hein. Au moins ça close les combats assez rapidement, comme ça on peut découvrir l'aventure et c'est ce qui m'intéresse le plus. Allez, retourne à ton camping, nous on doit monter en haut d'un mont. On va aller faire de l'escalade. C'est parti. Alors, apparemment il n'y a plus de dresseur, donc là c'est... Ah, il en reste encore un dernier. Allez, quand tu pars faire un pique-nique, il faut chanter. Viens, chante avec moi. Mais c'est pas possible, il y a tous les scouts qui se sont ramenés sur cette route. C'est au moins le 4e qu'on se tape aujourd'hui. Ouh, il doit y avoir un camp de scouts là pas loin, à mon avis ils sont partis faire du camping dans le désert, je le sens bien. Incroyable, qu'est-ce qu'ils foutent tous ici? Bon, un Gloupti, on n'en avait pas encore vu je crois pour aujourd'hui. Eh ben, un de morsure, hein, on va rester sur ça, ça marche toujours bien. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, un coup critique. Nickel, parfait. On est en train de terminer tous les scouts un par un. Les pauvres, on va les dégoûter des combats Pokémon. Oh, quel talent! Ouais, enfin bon, là, c'était pas... Il n'y avait pas vraiment beaucoup de talent, c'était plus de la chance. Bon, ça je m'en fiche. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ici, le mont Chimney. Pour Vermilava ou le sommet, veuillez emprunter le téléphérique. Je vais juste vérifier dans les herbes si on n'a pas oublié quelque chose, parce que parfois il y a des objets cachés, donc bon. Non, apparemment on n'avait rien oublié. C'est pas grave, on va rencontrer quel Pokémon? Un chamallow. Ah, un chamallow. C'est plutôt pas mal ça. Je me souviens qu'on avait pris une belle raclée la dernière fois contre lui, il y a quelques épisodes de cela. Ah, c'est pour ça que je peux plus le voir. Bon bah au moins il est pas mort d'une attaque, ça mérite de se faire attraper par une balle. On va attraper le Pokémon de l'épisode. Allez hop. En plus ça va parfaitement avec son type. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'est tout sympa. Aujourd'hui il y a tout qui est réussi. On termine les combats très rapidement, on attrape les Pokémon rapidement. Ça va nous permettre d'avancer assez rapidement, je pense en plus. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Chamallow. Pokémon engourdi. Ouais, ça va bien avec sa tête, apparemment. On dirait qu'il est un peu fatigué, il a des petits yeux. Bon, continuons. Maintenant, on va prendre le téléphérique. J'ai hâte de découvrir ce qu'on va pouvoir voir là-haut. Ah, la Team Magma, forcément. Alors on va aller les voir après, d'abord on va parler aux montagnards. Mes jambes se sont endurcies à fouler le sol rocheux des montagnes. Ils ne vont pas flancher facilement, camarades. Là par contre, je pense que Seko va avoir un peu de mal. Que là du coup si c'est un montagnard, il a forcément des Pokémon de type roche. Et alors on dirait on a éclate roc, bon. Même si c'est super efficace, c'est pas une attaque très puissante, on va voir ce que ça donne. Mais sinon on va peut-être laisser la place un peu à Metang, ça fait un moment qu'il n'est pas venu au combat aujourd'hui. Elle n'est toujours même pas apparue au combat en fait. Bon non, en fait on va se les faire un coup d'éclat roc. Ça sera suffisant. J'adore les paysages des combats. À chaque fois ils s'adaptent à l'environnement où on est actuellement. Et là bah c'est un environnement rocheux, c'est génial. Bon, là par contre je suis en train de voir que Junkie va apprendre une nouvelle attaque qui est très intéressante. Lame-feuille. Qui... elle est physique. Ah, c'est dommage parce que Junko est orienté attaque spéciale et je croyais que la feuille était spéciale aussi. Ah, zut. Herderb, c'est quoi? C'est spécial 80-100. Méga Sensu, c'est spécial 40-100. Bon, c'est pas terrible. Bon, allez, on va enlever Méga Sensu. Bah, c'est peut-être une bêtise, mais je vais enlever Méga Sensu. Parce qu'elle a que 40 de puissance, donc c'est la moitié de Lame-feuille. Je préfère l'enlever. Et puis Lame-feuille, c'est quand même une attaque signature de Junkie. Bon, apparemment il va nous sortir 3 racailloux.
Il n'a pas compris. Par contre, j'aime bien quand on se prend une petite pierre sur la tête, là, on dirait qu'il y a des petits poussins qui sortent de notre tête. C'est n'importe quoi. Et nous, par contre, quand on fait un coup d'éclat rock, ça fait des rochers. Bon, je sais pas pourquoi, vu que c'est une attaque combat, mais on dirait qu'on est en train de casser du racaillou. Il y a encore un troisième racaillou. Bon. Apparemment, il n'a pas compris la leçon. On va casser du caillou. Ce sera peut-être mon titre de cette vidéo. Casser du caillou. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Regardez là, on voit des petits rochers là. Bouf! On est en train de réduire la taille du racaillou. Et voilà. Fin du travail. Et on passe niveau 24. Il gagne beaucoup de niveaux. Assurance. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est une attaque normale physique. On va vérifier. Assurance, c'est physique. 60-100. Cette attaque est 2 fois plus efficace si l'ennemi a déjà été blessé durant ce tour. Ouais. Ah non, c'est ténèbres. Ah, c'est ténèbres. Je croyais que c'était normal. Ah non, bah c'est intéressant. 60-100 et en plus ça double si on a été touché. Enfin, non, si l'adversaire a subi des dégâts. On va enlever quoi? 60-100. Morsure, c'est 80-100, je crois quand même. Ah non, c'est pareil. Bon, autant faire un... Ah, mais on a que 10 pp, c'est pas beaucoup par rapport à morsure où il y a 25 pp. Je vais enlever hurlement. Allez, on va arrêter hurlement. Elle nous aura bien servi. Enfin, elle est utile, mais... pas forcément pour une équipe de let's play. Oui, j'ai des crampes dans les jambes. Ah, tu m'étonnes, vu la marque que tu dois faire toi dans les montagnes. Aujourd'hui, on va faire comme toi en plus. Alors là, il y a l'entrée d'une grotte que je sens qu'on va devoir prendre parce que la Team Magma ne va pas nous laisser grimper par le téléphérique. Ça, je le sens bien, ils sont en train de préparer un mauvais coup là-haut. Et on va devoir grimper par la montagne. Et ça, c'est pas de veine. Haha, et si on s'affrontait, toi et moi? Qu'est-ce qu'on en fait des combats aujourd'hui? Un chamallow, ça change. Alors des chamallows, à mon avis, on va avoir un paquet dans cette grotte. Parce que vu qu'il y a Rolly Vermilava, il doit y avoir plein de Pokémon de type feu à l'intérieur. Je ne sais pas tellement quoi, mais on va voir. One shot le chamallow. Alors que le chamallow qu'on a attrapé qui était niveau 15 avait bien résisté. C'est bizarre, un Pokémon sauvage est plus fort qu'un Pokémon entraîné. Léviathan est monté niveau 16 aussi, ça c'est parfait. Matchak. Ah, là par contre c'est pas bon. C'est pas bon parce que l'attaque ténèbres est pas efficace contre le type combat, alors que le combat est très efficace. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer pour le Matchak? Et ben on va envoyer Metang. Avec son attaque psy coup de boule, il n'en fera qu'une bouchée. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de Myokara, mais moi je m'en souviens très bien, il avait fait de sacrés dégâts. Ah, en plus il a les étoiles. Waouh. Oh, c'était énorme l'attaque frappe Atlas, je l'avais jamais vu. Carrément, ils ont fait la planète Terre, ils nous ont envoyé dans les cieux. Alors je sais pas comment un petit Matchak est capable de le faire, mais l'attaque était très belle, elle était magnifique. Juste pour sa beauté, j'aurais bien aimé qu'il me la refasse avant, tiens. Elle était super belle. Waouh. Elle fait partie de mes stacks les plus belles que j'ai vues jusqu'à maintenant, en tout cas sur Rosa. Haha, quelque chose de montonné. Haha, tchou. Ok. Bon, maintenant on passe au plus intéressant, la Team Magma. Ils sont fatigants ceux-là avec leur grrr, leur pfff. Ouais, donc apparemment on peut pas grimper. Bon, j'ai compris. On va pas avoir trop le choix, on va forcément devoir avoir plus de difficultés et passer par la grotte. Bon, je reviens tout de suite, l'appareil va couper, on arrive au bout d'1 minute, je reviens. Et me revoilà, ça y est, on va rentrer dans la grotte, on est parti. On va voir ce qu'on a dedans. Le chemin ardent, bah bien sûr, il s'appelait comme ça, je m'en souvenais plus du chemin ardent. Alors là, il doit y avoir un paquet de Limagma, de chamallows, plein de dresseurs comme ça. J'ai hâte de voir ce qu'on a dedans, j'espère qu'elle est assez grande quand même. Ah, un bloc, ça c'est pour utiliser force. Donc pour l'instant, on peut pas l'utiliser puisqu'on n'a pas le badge vers le Milama. On va continuer alors. Oh non, oh, c'est super court en fait. Oh, c'est dommage, je croyais que c'était un peu plus long quand même. Bon, bah voilà, on a déjà fini le chemin ardent. Ouais, c'était vachement rapide. Bon, bah, on va continuer la routine de cet épisode, faire des combats. On en fait à la pelle aujourd'hui. C'est quoi cette musique? Waouh, c'est la première fois que j'entends la musique. C'est pas parce que t'es un gamin que je vais pas mettre le paquet. Je suis pas un amateur, tu piges? Ça sent la racaille. On va voir, mais bingo. Antonin la terreur veut se battre. Eh ben, on va voir ça la terreur, tiens. Ah, il utilise le même Pokémon que moi. Eh ben, on va voir lequel de nous deux est le plus fort alors. C'est parti, et je commence directement d'emblée avec un éclat rock.
Et en plus, on baisse sa défense. On a de la chance. Ah, ah d'accord. Il préfère envoyer un autre Pokémon. Pas Magikarp. Pas Magikarp. Ah, le chamallow de tout à l'heure qu'on a attrapé. Bon, ok, d'accord. Bon, bah... on va faire quoi? L'attaque ampleur, tiens, j'ai envie de tester. Aboiement. C'est quoi cette attaque? D'accord. Bon, je la connaissais pas, j'avais dû la supprimer avant. Ça doit être une vieille attaque de Graena. Alors, je vais faire revenir mon Graena, d'accord, hein. Et on va continuer avec des attaques éclatantes. Nice, parfait. Voilà qui est fait. Bon, Léviathan en tout cas, c'est une bonne chose, il est niveau 16, il nous manque 4 niveaux et on pourra enfin l'entraîner en Léviator, ce sera énorme. Eh, t'es un pro en fait. Bon, cueillons quelques petites baies, ça pourrait nous servir plus tard pour les concours, même si je ne suis pas un grand adepte des concours, vous avez pu le remarquer. Baie Kika, je ne sais pas du tout ce qu'elles font ces baies là en plus. La seule baie que je connais bien c'est la baie citrus, la baie oran, la baie... quelle baie je mets pour la baie... Ah, j'ai un bug. La baie pour le sommeil, mais je m'en souviens plus. Bon, on a quoi d'autre par ici? Là on avait une zone d'herbe. Bon, apparemment on a que de l'herbe, là-haut, au-dessus. Et je pense que nous sommes arrivés à... Vermilava? Ah non, on change de route. Gros fail. Je croyais que c'était Vermilava, mais en fait non. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le désert. Ah, on peut toujours pas y passer et... Ça serait tellement énorme de passer dans le désert. Bon bah, continuons. Alors, encore un dresseur. La routine d'aujourd'hui. Fais-moi voir comment tu as entraîné tes Pokémon. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on aura bien fait level up les Pokémon ensemble. Stylé le dresseur, par contre. J'ai bien aimé. Dinavant. Soit. Et bon, on va y aller à coup de petite attaque morsure. Hein. Ah mince, ah mais je crois qu'il a statique comme capacité spéciale. Ça va nous paralyser. Ah non, ça va. Je crois que statique, de toute façon, c'est que 30% de chance de paralyser la cible, donc ça va. On avait plutôt eu de la chance, en espérant que ça ne nous paralyse pas au deuxième coup. Et voilà. Et voilà. On pouvait pas y échapper deux fois. Alors qu'est-ce qu'on a après par contre? Un Makuhita, en plus un Makuhita. Ouais, bah là je change de Pokémon, on va laisser la place à Metang, je pense qu'il fera du bon travail. Bon, parfait, en plus l'attaque bluff est une attaque qui permet de mettre des dégâts forcément au premier tour et empêcher l'adversaire d'attaquer. Bon bah c'est pas plus mal vu que j'étais sur un switch de toute façon, donc comme ça je ne perds pas mon attaque d'après. Voilà, c'est fait, Makuhita par terre. Psy super efficace sur combat, je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas. Et ensuite on termine par un Drabi. Qu'est-ce que c'est galère pour le faire évoluer en attaque? Je crois que Dracos il évolue que vers le niveau entre 40 et 50, c'est assez difficile. Bon bah on va y aller à coup de petits coups de boule parce que les attaques acier contre le type dragon ne sont pas très efficaces. Ouais, il tient bien, on a de la chance, on l'a apeuré, en espérant que ça rate pas. Nice. Voilà encore une bonne chose de faite. Dommage, j'aurais bien aimé voir quelques attaques de Drabi. Il est stylé le dresseur, je trouve, je sais pas vous, mais je le trouve très beau. Il est très bien dessiné, il est très bien fait. Je vois, tu les as considérablement entraînés. Bah, tu me diras, avec tout ce qu'on a rencontré comme dresseur sur cette route, tu m'étonnes qu'on a entraîné, ouais. Alors, continuons. Ah bah, il en reste encore un dernier, apparemment. Ah, non, je ne pense pas que c'est un simple dresseur, celui-là. Cet endroit me semble perfect. Oh, oui, ça sent le coin secret. Yes, j'en étais sûr. Il y a sûrement assez de place pour y construire une super... Une super quoi? Qui est-ce que c'est, ce dresseur-là? Qui est-ce que c'est? Et le dresseur, est-ce que je peux t'aider? Hein? Non? Tu ne fais que passer? Tu es sûr? Attendons donc voir ce que j'ai à t'offrir. Je me présente, Millepertuis, 25 ans, originaire de Nice. Ça fait 11 ans que je suis parti sur les routes, seul pour trouver un endroit rien qu'à moi. 11 ans qui parcourt les routes Pokémon. Énorme, ça doit tellement être bien dans ce monde-là. Ou, en d'autres mots, pour construire ma super base secrète. Et je suis arrivé à Hoenn pour cela. Les bases secrètes, ça y est, on y est. Les petits endroits rien qu'à nous dans l'aventure. Wait, tu ne sais pas ce que c'est les bases secrètes? Mais enfin, ta vie doit être tragique sans base secrète.
Les bases secrètes, c'est fantastique. C'est la vie. Ce sont des cachettes que tu peux aménager comme bon te semble. Et puisque tu es là, je vais t'expliquer comment en construire une. Mais prends déjà ça pour commencer. La CT94 force cachée, c'est la CT qui permet justement d'ouvrir les petits trous dans les roches ou dans les arbres pour construire la base secrète. La capacité force cachée a le pouvoir de révéler l'endroit de lieux secrets. Des lieux que j'appelle personnellement des coins secrets. Ça sonne plutôt cool. Il va nous montrer comment on le fait apparemment. Ici par exemple c'est un coin secret, j'en suis sûr. Ce genre d'art a toujours une liane prête à tomber. Un petit coup de force cachée suffit pour la faire descendre et t'ouvrir l'entrée. La base secrète elle est dans l'arbre, c'est énorme, ça fait une petite cabane, c'est génial. Alright, souviens-toi bien de ce que je t'ai montré. C'est comme ça qu'on ouvre l'entrée du coin secret et pas autrement. En tout cas il est cool ce dresseur, il nous offre la capacité force cachée pour créer nos bases secrètes. En plus, c'est des petits coins sympas à l'intérieur, faudra qu'on la construise la nôtre. La disposition est intéressante. L'intérieur peut être très différent selon les coins secrets. Je te conseille d'entrer pour jeter un œil à chaque fois que tu en découvras. Cet endroit fera une great base secrète. Il sera bientôt rempli de gens et de déco. En tout cas, c'est ce que j'espère. Hein? Mais j'oubliais, tu t'appelles Nejan? Ok. Je vais t'apprendre quelque chose, Nejan, ça va te plaire, j'en suis sûr. Lorsqu'on est heureux, le mieux c'est de l'exprimer par des mots, ça met de bonne humeur. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu dis, toi, quand tu veux exprimer ton bonheur? Qu'est-ce que je dis quand je veux exprimer mon bonheur? Merci, non, je sais pas. Ouais, youpi, ça paraît bien, bon, c'est un peu bateau, mais quand j'exprime mon bonheur, quand je suis heureux, bah, je profite, je souris et je m'ouvre, je sais pas, je suis... Moi, je sais pas, en fait. Bonne question, mais bien piégé. On va dire youpi, ouais. Allez, pour lui faire plaisir, mais... C'est assez difficile comme question comme ça, là, d'emblée. Je sais pas quoi répondre. Yeah, youpi, ça me plaît. Hein? Pourquoi je te demande ça? Ce n'est pas évident? C'est parce que je sens que tu auras des centaines de raisons de dire ça à l'avenir. Ah, tant d'émotions. C'est ça, les bases secrètes. Ouais, on va garder le yeah. Bref, en conclusion, cet endroit est idéal pour établir sa base secrète. Toutefois, j'ai déjà la mienne, donc je te la laisse. Je me demande où elle est, cette base secrète, ce serait bien de la trouver. Cette base est à toi maintenant, tu peux en faire ce que tu veux. Et il y a beaucoup de possibilités, tu peux tout faire ici, à commencer par la décorer à ta guise. Bon, tu as des goods, enfin des Lego dans le PC de ta base secrète qui te permettent de la décorer. Va les chercher et dispose-les comme tu veux. Bah ok, on va faire ça tout de suite, j'ai envie de voir ça. Le PC est là, tu n'as qu'à sélectionner décorer la base depuis le PC et commencer à poser tes décos pour te faire une idée. Et tiens, pour la peine, je t'en donne quelques-unes. Il nous donne ses décos. Génial. Last but not least, ça veut dire dernier, mais pas moins. Construire, dernière chose, mais et pas d'autre, quoi, en gros. Construire une base secrète, c'est bien, mais s'y amuser ensemble, c'est encore mieux. N'hésite pas à visiter les bases secrètes des autres et à récupérer les drapeaux à côté de leur PC. Bah vous savez quoi, ça c'est des choses que j'aimerais bien faire avec vous les abonnés, qu'on puisse trouver la base secrète de l'un et de l'autre. Je sais pas trop comment ça se passe, je n'ai jamais encore essayé de faire ça en live via abonné, mais ça pourrait être génial. Tu auras droit à une surprise si tu en collectionnes assez. Ouais, vous imaginez un live où justement, je vois mes abonnés dans le flux et je vous dis, bah tiens, je te sélectionne toi et on fait une chasse en abonnés, enfin une chasse de drapeau en live. Je sais pas si ça marche comme ça, mais ça pourrait être génial. Je dois filer, d'autres coins secrets m'attendent. Bonne chance, Nejan. Si, non, quand tu voudras me revoir, tu me trouveras à la guilde des bases secrètes de Simtronel. C'est pas encore tout de suite Simtronel, mais j'ai hâte de le revoir ce personnage. Il était vraiment bien stylé et il était vachement sympathique. Franchement, il nous a offert quelque chose d'énorme. Et ben alors, on a quoi? QR code. QR code, scanner le QR code d'autres joueurs ou créer le vôtre. Éditer le profil secret. Liste des bases secrètes. C'est quoi éditer le profil secret? Le message joyeux. Ouais, ok. Ah, d'accord. Le message joyeux, c'est le message que l'on s'envoie apparemment quand on parle ensemble. Il y a plein de choses à faire apparemment dans les bases secrètes. Ça pourrait vraiment être intéressant à exploiter. Décorer la base. Bon, alors. C'est quoi ça? Bah quoi décorer la base? Décoration, bah ici, ouais. Bureau. Allez, le petit bureau, on va le foutre où? Où est-ce qu'on va foutre notre bureau? On va le mettre par ici. On va le mettre dans le coin, tiens, voilà. Le bureau sera là. Ensuite, un tabouret, ouais, un petit tabouret qu'on va mettre juste à côté pour qu'on travaille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un tapis. Le tapis surf. Oh, alors lui, faut le mettre d'emblée quand on rentre pour pas salir la base secrète. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des plantes. Alors, je suis pas très plante, on va les mettre à l'autre bout de la base. Non, à côté du bureau, justement, pour avoir une petite odeur parfumée quand on travaille. Objets divers, qu'est-ce qu'on a dans un lit douillet? Il faut forcément un lit pour dormir dans la base secrète. On va le mettre loin du bureau, par exemple, lui.
pas à côté du PC, c'est pas une bonne idée. Sinon on dormira jamais de la nuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un globe terrestre, j'ai pas envie de le mettre. Une barrière, ouais, pour le pied du lit, tiens. Par contre, elle est forcément comme ça? On peut pas la mettre, la retourner? Ah, voilà, comme ça. Où est-ce que je vais la mettre, la barrière? Interdit d'entrer dans la base secrète. Bah non, je sais pas, ouais, la barrière. Non, en fait, j'ai pas envie d'avoir une barrière. Est-ce que je peux l'enlever? Comment on fait pour l'enlever? Hop, hop. J'ai 4 barrières en plus. Décoration murale, un poster ball. On a des choses quand même, hein. Appareil luminaire, la vieille lampe. Ok, j'ai pas envie d'avoir un objet vieux dans ma base secrète, moi. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Ouais, je veux enlever ce truc que j'ai dit. Arrêter de décorer, ouvrez la liste, choisir la déco. Peut-être qu'il faut l'emmener sur le PC pour la renvoyer dans le PC, peut-être. Comme ça? Non, je peux pas la poser. Je n'arrive pas à enlever cet objet. Bon, bah tant pis. Arrêtez de décorer. Ouais, on arrête de décorer. Que voulez-vous faire? Décorer la base, délice des bases secrètes. Il y a tellement de choses à faire. Je ne connaissais personne possédant une base secrète. C'est pas gentil, ça. Gérer les favoris. Votre liste de favoris est vide. Bon, ok. Je vais juste enlever la barrière. Comment on fait? Alors, Y, ça marche pas. X, c'est pour décorer. Si je fais ça, ranger la déco. Y. Voilà, il suffisait de faire ça. Bah, je savais pas. Il suffit de lire, mais j'ai jamais aimé lire les notices. Je sais pas vous, mais ça a jamais été mon fort. Et ben voilà, je pense qu'on a bien fini de décorer la base secrète. Si vous souhaitez faire une aventure de base secrète ensemble, ce sera avec plaisir. J'ai bien envie d'exploiter les bases secrètes. Je connais pas tellement encore cet univers. Je l'ai pas beaucoup exploité avant dans Ruby et Saphir. Mais maintenant que c'est Ruby Saphir, enfin Ruby Omega et Saphir Alpha, j'ai vraiment envie de tout exploiter au maximum. Bon, et ben on va rester sur notre tapis. Et on va en terminer là pour notre épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un très bon moment. Bon, c'était un petit peu plat. Moi, les moments que j'adore vraiment dans l'aventure, c'est quand on découvre des personnages, qu'on a des scènes de combat titanesques ou choses comme ça. Là, c'était un petit peu assez plat, j'ai envie de dire. On a fait que des combats sur la route. Il ne s'est rien passé de fantastique, à part à la fin avec les bases secrètes. Ça, c'était vraiment intéressant. Et j'espère en tout cas que le prochain épisode sera plus palpitant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et à ciao tout le monde.